et le pays sera gouverné. Sincèrement, il fallait faire quelque chose. Mais on attrapait des Ivoiriens innocents dans les rues. On disait, donnez-moi votre carte d'identité, faites-moi votre carte d'identité, un contrôle d'usage. Le policier prenait, il regardait. Quand le nom avait une coloration islamique, on dit, bon, ben, vous partez au port de police, vous cherchez votre carte. Et quand vous allez au port de police, c'est-à-dire vous allez au commissariat, on retire votre carte d'identité, définitivement, et on vous donne une carte de séjour, on dit, vous êtes burkinabé ou vous êtes malien. Voilà les pratiques qui étaient déjà en vigueur dans les différents villages, dans les différentes villes. Donc les Ivoiriens, quelque part, en avaient gros sur le cœur. Imaginez des Ivoiriens et imaginez des non-Ivoiriens sans des fondements juridiques, c'est ce qui est grave. Et le pays sera gouverné. Les gens brûlent les musulmans, c'est vrai. Je vais vous expliquer ce qui fait que souvent les policiers, les gendarmes sur la route brûlent certains gens du Nord. Avec le Ghana, avec le Libéria, ce sont des pays anglophones. Donc les noms s'écrivent de façon différente. Quand un policier voit les papiers, il sait qui vient du Ghana et qui vient de Côte d'Ivoire. Quand tu vas à la frontière de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, tu trouves un Koulibaly ici, tu trouves Koulibaly Mamadou en Côte d'Ivoire, tu trouves Mamadou Koulibaly au Mali. C'est écrit de la même façon. Les policiers font quelquefois du zèle et puis ils demandent l'argent aux gens qui sont habillés en grand habit musulman. Comme on sait qu'il y a fait discuter pour les noms, les policiers, les raquettes, on leur demande l'argent. Mais les Ivoiriens à patronyme nordiste deviennent l'objet de tracasseries absolument insupportables. On arrache des pièces d'identité lors des contrôles, on affirme à haute et intelligible voix que les Ivoiriens les plus douteux sont ceux du Nord, alors que, comme le dit une chanson de Tiken Jah Fakoly, pratiquement dans ces années-là, il y a des Kofi au Ghana et au Togo, il y a de la même façon, évidemment, des Kwame dans toute la région. On ne peut pas partir d'un patronyme pour déterminer une appartenance citoyenne. Cette politique d'exclusion active, violente, forcenée, cette politique de méfiance, voilà la forme ultime que va connaître la haine ivoiritaire. Et c'est cette forme ultime, se traduisant par la déchéance de nationalité de milliers d'Ivoiriens, l'exil de nombreux soldats qui sont pourchassés, non pas pour des actes, mais pour les velléités qu'on leur attribue, c'est tout cela qui va constituer la conscience de la résistance ivoirienne. Cette gauche incarnée par le Front populaire ivoirien s'est progressivement emparée du logiciel de pensée de l'extrême droite, de l'autochtonisme, de l'identitarisme. La haine venait de trouver un allié de taille. les petits marginaux, mais on dit pas voir tuer. Et pourtant, ces cercueils qu'on aligne, comme les investigations de plusieurs organisations des droits de l'homme le prouveront, ce sont ceux de victimes des escadrons de la mort sous le commandement de Laurent Gbagbo et de son entourage immédiat. Il ne s'agit donc pas de petits marginaux, comme le lance avec condescendance et mépris le président ivoirien. Devant l'ampleur des massacres et contre l'orthodoxie religieuse et les valeurs culturelles dans le pays, c'est parfois dans des fosses communes qu'on enterre les victimes. Sous Laurent Gbagbo, les morts ont souvent une religion, l'islam. Sous Laurent Gbagbo, les morts ont souvent une origine, le nord de la Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo, les morts ont souvent une coloration politique, l'opposition.